pas quoi faire de ma vie en fait. I got no money. Well, now I have some money, but Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will rock. On va aller au petit déjeuner. Peut-être. Ah oui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Morning face, cheveux à l'horizontale. De ce côté aussi, nous avons dormi à l'hôtel de Disneyland. Et c'est ici que nous prenons le petit déjeuner. Regarde. Oh, bonjour. Oh, de bon matin, elles ont la pêche, hein. C'était pas Cendrillon, ma gueule. Non, c'est un même. Nang. C'est qui? La rose. C'est Aurore. Non, c'est dormait, c'est la belle au bois dormant. Ok, alors regardez. On doit appeler ici. Je peux appeler. Ouais. Allô? Ah oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut vous appeler? Elle m'a dit, vous avez une chambre au Castle Club, je vous envoie l'ascenseur tout de suite. Avec cette voix. Ouais. Et elle a envoyé l'ascenseur. Mais gars, j'ai peur. Mais c'est vraiment... Je vais vous envoyer une chambre tout de suite. Et du coup, on appuie sur quel bouton? On n'appuie pas. Alors, s'il y a Mickey, Dumbo, tout le monde, bonjour mes vies, bonsoir. Du coup, petit matin dans le parc à Disney. Et c'est une morning routine assez particulière et une balade du matin de ce matin assez particulière. Mais écoutez, on va se faire un petit peu de Disney en attendant que la journée commence, non? Le planning me semble bon. Oui, alors on va filer vers Nemo Allez, pour bien se réveiller. faut bien se réveiller. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to Tiens. Hi, I'm back. Je viens de poster le vlog du jour et là vous dites, mais ma girl, qu'est-ce que t'as foutu de ta journée? Je t'ai quitté, t'étais à Disney là il y a 30 secondes dans la vidéo. Là t'as l'air d'être en pilou, ça se voit que le soleil est en train de se coucher. Et tu me dis que t'as posté le vlog, ça veut dire qu'il est au moins 20h50. J'ai un problème, il va falloir qu'on le résout ensemble dans cette vidéo, là tout de suite. J'ai niqué mon rythme de sommeil. Tout ce que j'ai construit au cours de l'année, ma petite night routine, mes petits moments détente avant d'aller me coucher, de me réveiller de bonne humeur, de faire mes 8 heures de sommeil par jour, d'avoir ma morning routine, avec les vlogs d'août, j'ai tout défoncé. Je dors peu, je dors mal, 1 + 1 = 2 = je suis vraiment vénère quand je me réveille. Mais en même temps, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents parce que ça me surexcite de faire des vidéos et de partager mon été. Donc du coup, je dépense encore plus d'énergie, ce qui fait que je suis encore plus fatiguée et je dors n'importe comment. Comme là aujourd'hui où j'ai peut-être fait une sieste qui s'est un peu laissée déborder. Voilà, je le dis haut et fort. Je vais dormir 20 minutes, j'ai dormi 4 heures. Ce qui fait qu'on est face à un trou. Ce trou, c'est le sommeil. J'aime pas cette métaphore, je sais pas où je vais. Accrochez-vous parce qu'on part sur une métaphore, laisse tomber. Tu vois un petit trou, une petite crevasse, tu te dis bon c'est pas grave, je m'en fous, je continue d'enjamber le trou. Moi avec mon problème de sommeil. Et finalement, ce trou là, il fait que grandir. Je suis pas hyper à l'aise de parler de trou sur YouTube comme ça. Mais je continue la métaphore. Et ce trou là, maintenant il est trop gros et tu peux plus l'enjamber, tu vas forcément tomber dans ce trou. Vous avez vu, je vous mets même des images sur mes métaphores. Si ça, c'est pas beau. Alors ensemble, on va construire le pont du trou. Comment ça se fait que vous avez même pas encore quitté la vidéo? Pourquoi t'es encore là en train de regarder? Après tout ce que je viens de te dire. Franchement, merci pour le soutien. Merci, ma girl, d'être toujours là. À regarder cette vidéo pendant que je te dis vraiment des choses qui font ni sens et qui ont ni queue, ni tête. Juste un trou. Reprendre un bon rythme. Et j'ai fait mes calculs parce que de maintenant jusqu'à la fin des vlogs d'août, on a un planning, c'est buzz, club, another club. On fait ci et on fait ça.
un de mes super pouvoirs, c'est que je dors bien. Genre, je fais partie des gens qui dorment bien. Voilà, jetez-moi la pierre, excusez-moi, soyez jaloux, soyez jalouse. Je dors bien. Le soir, je me couche, je dors sur mes 3 oreilles, je me réveille, je suis bien. Mais là, c'est mon super pouvoir. Comment je tiens? Comment je fais mes petits vlogs? Comment je fais mes petits montages? Comment je fais mes petites... Là, hein? Ta gueule. Demain, on a un train. On part dans une nouvelle destination. Et je vais être en forme. Alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, toi, moi, on ne va pas dormir. Si je fais une nuit blanche et je tiens la journée, je récupère mon sommeil et je me recouche à 23h et je me réveille à 8h du matin. Et là, vous savez quoi? Vous savez ce que c'est? C'est le moment où tu réalises que tes parents, en vacances d'été, pendant que tu es en train de kiffer à la piscine du camping et qu'ils te disaient « Léna, va te coucher, il va falloir se coucher tôt parce qu'il faut reprendre le rythme de la rentrée. » Et ben ils avaient raison. Maman, papa, I'm so sorry. Vous aviez raison depuis le début. Comme beaucoup de points sur ma vie. Comme au lycée, quand je devais rendre un devoir, on va pas dormir. J'arrive pas à comprendre comment j'allais faire autant de nuits blanches quand j'étais plus jeune. Mais j'aime pas comment l'aspirateur il est en plein milieu du plan. Je sais que c'est les vlogs d'août, j'ai pas le temps de faire du Wes Anderson, mais quand même un petit peu de quand même. Je faisais des nuits blanches genre 3 fois par semaine avant. Dès que je devais rendre un devoir, dès que je devais préparer une présentation, un taf de groupe ou quoi que ce soit, c'était toujours des nuits blanches. Après quand j'ai commencé YouTube, toujours des nuits blanches. C'est que depuis peu que vraiment mon sommeil et moi on s'est retrouvés. Allez, faisons une liste. Numéro 1, se sustenter. Nourrir ce ventre, qui a toujours beaucoup de crampes. Depuis le début de mes règles. Je sais pas, franchement, je vous jure, ça m'arrive jamais. Ensuite, se balader dans Paris. Le soir, il y a pas One Cat, c'est encore les soirées d'été. Bon, ça se voit pas, je suis en cachemire, il fait super froid. Mais, it's giving summertime, and the living's easy. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Agathe Monavalo. Faut que je passe mon vlog, 21h. Tu sais quoi? Est-ce qu'on pourrait quand même s'applaudir du fait qu'il n'y a pas eu un vlog en retard? Ça fait 22 vlogs et pas un en retard. Est-ce que je peux vous donner mon épaule et vous me faites une petite tape? Bon travail, Léna, merci. Et si vous me dites 10 minutes de retard, ça compte pas. 10 minutes de retard, c'est pas du retard. C'est de la politesse. C'est que je vous laisse le temps de vous installer. Bah évidemment qu'on se retrouve, vous et moi, sur un petit vélo, piste cyclable. Franchement, pourquoi payer une thérapie quand tu peux prendre un vélo électrique et te balader dans les rues de Paris pendant 1 heure? Non, je rigole, il faut que j'aille voir ma thérapeute, je te jure, depuis une semaine, là, j'ai les larmes qui montent. Ah, mais ça me fait du bien, je te jure. Oula, il y a les policiers. Et je vous jure, je suis en train de refaire toute ma vie sur ce vélo. Regarde, il n'y a personne. On dirait le dernier jour de l'humanité et je suis la seule survivante. Ce qui serait catastrophique puisque je serais absolument pas la bonne personne qu'il faut choisir pour remettre l'ordre dans une société et genre créer une nouvelle population. Je pense que je me laisserais mourir au bout d'1 semaine. Je pense que si j'étais la seule survivante d'un truc nucléaire qui fait que je suis la seule humaine sur Terre, je serais en train de faire exactement la même chose. Si on m'enlève les limes, oh là je sais plus quoi faire. Oh là j'appelle des zombies et qu'on vienne me manger. Hein, franchement, continuons de pédaler. Et sans surprise, je vais dans mon restaurant préféré. Eau pétillante, jus de citron, je te jure, c'est vraiment genre le soda de la nature. Enfin bon, de la nature, t'as capté. J'aime pas trop cette image que je donne de moi sur internet cette année de manger au restaurant tous les soirs. Alors que je voulais vous montrer en plus à quel point j'avais changé et à quel point votre gosse s'était repris en main. Je vous jure vraiment que j'ai fait un vrai rééquilibrage alimentaire et je vous promets que je me suis mis vraiment à cuisiner. Peut-être que j'ai aussi overfait, genre avant le Met Gala, je me suis butée. Parce qu'il y avait le Met Gala mais tout plein d'autres trucs qui suivaient, qui faisaient que je voulais me sentir en forme, que je voulais être à l'aise dans mon corps, à l'aise avec ma santé et tout, et que comme j'ai eu un gros épisode où ma santé allait vraiment mal, je me suis dit que ça passait forcément aussi un moment parce que je pars ce que je mets dans mon corps. Ouf, pas facile de parler ma girl. Et du coup, j'ai grave fait gaffe, mais peut-être que j'en ai fait trop. Bonsoir. La honte, la table d'en face me regarde en train de parler tout ça à ma caméra. J'ai peut-être fait un poil too much, qui fait que dès que je me suis un peu arrêtée, j'ai complètement repris pas des mauvaises habitudes parce que je mange toujours bien, mais j'ai retrouvé une flemme ancrée en moi. Comme quoi, je te jure, les bonnes habitudes, ça prend 3 semaines à se créer, mais en l'espace de 3 heures d'inattention, hop là, retour comme en 40. Enfin, comme en 2019, I guess. Je vous remontrerai des petites recettes. En plus, vraiment, je cuisine bien, c'est un grand mot, mais je cuisine.
et maintenant je sais gérer mes quantités et je sais gérer mes courses. Donc déjà c'est déjà pas mal. Je vous redonne mon épaule pour faire une petite tape. Merci. Honey, I'm home. J'ai bien réfléchi sur le retour et je me suis dit qu'en fait si je voulais être moins fatiguée et recadrer mon sommeil, bah peut-être en fait il fallait que je dorme et pas l'inverse. Il y en a pas un d'entre vous qui aurait pu me le dire? Non, parce que je sais pas quoi faire de ma vie en fait. Je croyais que j'avais ma vie entre les mains, je croyais que je savais vers où j'allais. J'hallucine à quel point j'étais delusional. Je crois qu'on est en train de vivre un moment très déprimant là, vous et moi. Et vous êtes toujours là. Toujours là. Les sorties de chant dramatiques dans mes vlogs, c'est ma chose préférée. Quel bonheur le matin quand tu fais le choix de pas te maquiller et le soir que tu te retrouves face à cette décision et t'as rien à faire. Gorgeous. C'est toujours autour de la bouche mes boutons. Pourquoi? Est-ce que ça signifie quelque chose? Pas des dermatos qui me suivent. Y a pas des dermatos qui me suivent et qui veulent m'aider. Mon rêve un peu. Je vais mettre un petit patch acné en espérant que ça le fasse retourner chez sa daronne. Au restaurant, j'étais sur TikTok et j'ai vu un concept sur TikTok dont tout le monde parle en ce moment qui s'appelle le menu dopamine. Et c'est de faire les choses qui te procurent de la dopamine, donc quelque chose de positif dans ton cerveau et qui te font du bien concrètement. Et j'essaie de réfléchir à ce qui me fait du bien. Alors, il y a évidemment passer du temps avec mes amis. Je pense qu'il y a ma source de dopamine numéro 1. Faire du coloriage, pas très loin après. Évidemment, tout ce qui va autour de la création, que ce soit le livre, podcast, tous les projets que j'ai. Hôtel Mafouf, évidemment. Et je me suis dit, il y a un truc quand même qui me rapporte beaucoup de dopamine et c'est un des seuls trucs qui a été le plus constant. C'est de faire des vidéos sur internet. Et en réalité, je réfléchissais, parce que j'étais vraiment toute seule au restaurant pendant 2 heures. Je me disais, c'est quand même fou, parce que on est plein de créateurs de contenu, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de choix, plein d'options que tu peux regarder le soir avant d'aller te coucher. Ou le midi quand tu peux pas manger seul face à ton plat. Je relate, je te juge pas, moi je suis comme toi. Ces petits vlogs là, ça fait 8 ans que des personnes regardent quoi. Et le concept n'est ni révolutionnaire, ni fou, ni quoi que ce soit. Mais il a commencé et je pense qu'il l'a plu parce que ça montrait quelque chose de... Enfin, je réfléchissais pas, quoi. Je postais des vidéos sans jamais me dire que des gens regardaient mes vidéos. Donc, du coup, j'étais extrêmement à l'aise de montrer toute chose qui était positive et négative. Et après, évidemment, j'ai commencé à grandir et à me dire, oula, putain, ce sont des vraies personnes qui me regardent, ce sont des vrais gens. Et puis après, ce sont des vraies critiques. Et puis après, ce sont des vrais commentaires que je lis. Et donc, évidemment, que tu prends un tout petit peu plus de recul. Mais de faire une journée comme ça où, en fait, je fais rien et je me sens comme une merde, je trouve ça chouette de montrer sur internet et que ce soit dans la même lignée que les vlogs où on fait plein de trucs et que ce soit vraiment à la même hauteur que un vlog où on se tape une journée exceptionnelle à Disneyland puis après on fait ci, ça, on voyage autour du monde et qu'après le moment où je me sens comme une merde. Alors évidemment que je préfère les moments où vous me voyez en mode Met Gala, Fashion Week, Festival de Cannes et quand je bosse et que je suis une boss. Mais ces moments-là, ils existent beaucoup, ils font beaucoup partie de mon quotidien, juste de me sentir comme une merde. Et en même temps, tout au long de l'année, de me donner un max de love. J'ai vraiment une sorte de dualité de personnalité. C'est l'équivalent d'un... Vous voulez que je refasse une métaphore? D'un trou. Mais j'ai vraiment cette dualité de personnalité dans lesquelles je me retrouve pas forcément, je comprends pas pourquoi je suis genre aussi positive et en même temps je me trouve autant comme une merde. Genre girl, un peu de cohérence, merde. C'est soit je me prends pour une personne exceptionnelle et je pousse toutes les limites, ou alors je me morfonds dans mon lit en me disant ma pauvre dame, ils avaient raison au collège de t'harceler. T'es vraiment une merde. Vous êtes toujours là. Si là tu devais te poser et te dire c'est quoi mon menu de dopamine. Dans une journée je devais faire toutes les choses qui m'apportent de la joie, lesquelles ça serait? M'en voulez pas trop d'être dans la dualité de moi-même. Mi-positive, mi-négative. C'est un travail sur la longue haleine, mais vous savez quoi, tous les jours, j'avance de plus en plus, j'ai l'impression, vers la quête de la tranquillité. Tout ce que je veux le soir, je vous jure, c'est me coucher en étant tranquille, en étant à l'aise avec qui je suis, en étant à l'aise avec mon corps, en étant à l'aise avec mes fréquentations, en étant genre bien. Je sais que je pourrais déjà être tranquille, mais il y a trop de trucs que je m'auto-inflige qui viennent un peu obstruer ma tranquillité. Et je suis sûre que toi aussi. On se connaît pas, mais I know. On est toutes les mêmes. Est-ce que vous savez que vous êtes ma lecture du soir ou pas? J'ai pas fini un livre pendant le mois d'août parce qu'en fait le soir, j'ai les commentaires que vous laissez sous mes vidéos et l'autre fenêtre qui est ouverte sur mon ordinateur. Ça c'est vraiment mon petit péché mignon.
jeuxpourfilles.com. Je pourrais ouvrir une chaîne Twitch juste pour qu'on fasse du gaming de jeux pour filles. Donc là, j'ai une girl et je dois la relooker. Gotaga n'a qu'à bien se tenir. Je finis mes vlogs d'août. Je deviens twitcheuse. Je stream mon gaming. Je rigole pas, hein. C'est un vrai concept. Quand je fais ça, j'ai l'impression de faire un câlin à la moi, enfant. Je passais des heures sur l'ordinateur du salon à faire ça. Je sens que là, vous commencez à me juger. Je vous ai tourné en bourrique aujourd'hui, je le sens. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain, puisque les vlogs d'août, c'est tous les jours. Et franchement, j'aurais allé me coucher en vrai de vrai, parce que demain, on prend un train tôt. J'organise une surprise pour Marcus. Il est au courant de rien. Il sait où on va, mais il sait pas trop ce qu'on fait et qui nous attend. So, that's exciting. Bisous mes puces. Bye. Et vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci. Bye. Et si vous voulez continuer de vous amuser avec toute la team, tu peux te mater le petit vlog d'hier ou alors suivre tous les backstage des vlogs d'août sur mon nouveau compte Snapchat. Et les plus privilégiés d'entre vous sont sur le canal Instagram, puisque c'est ici que tous les soirs, je balance le vlog en avant-première. Voilà, tu sais tout. Continue